Donc jeudi 8 Tammuz, le 21 juin, on va dire une parole de Torah au nom du Rav qui a écrit cette parole, c'est le Rav Eliyahu Mani. Rav Eliyahu Mani. Ça n'a pas l'air connu. Les gens connaissent la monnaie, oui on connaît. Mais Mani, c'est pas connu, c'est un nom pas connu. Mais en fait, ce Rav Eliyahu Mani, c'est ni plus ni moins, c'était le Rav. C'était le maître. C'était le maître du Ben Ishraï en Kabbale. Tout le monde connaît le Ben Ishraï, que le Ben Ishraï c'était... Qui était le Ben Ishraï, tout le monde sait. Lui, c'était son maître en Kabbale. Donc ça montre vraiment la grandeur de ce Rav. À 15 ans, quand le Ben Ishraï avait 15 ans, il a pris, il lui a dit, viens, je t'apprends la Kabbale. Le père du Ben Ishraï lui a dit, oh, quoi, tu apprends à mon fils la Kabbale à 15 ans? Jamais on l'apprend en Kabbale à 15 ans. Il lui a dit, ton fils, Ben Ishraï, c'est spécial. Laisse-lui, il peut à 15 ans. Ben Ishraï, tu lui la Kabbale à 15 ans. Donc ce Rav, donc bien sûr, est né à Bagdad. Après, il est monté il est arrivé en Israël. Et donc, il s'est installé à Hebron, la ville de Hebron. Et quand il s'est installé là-bas, on lui a proposé d'être le Rav de la ville. On lui a proposé d'être le Rav de la ville. Et donc, il n'a pas voulu, par modestie. La majorité des rabbinim étaient modestes. Avant, ils fuyaient les honneurs. On te proposait un poste, il se sauvait de ce poste. Et donc, jusqu'à que le Rav de la ville est décédé, on lui a dit au Rav Eliyahu Mani, Rabbi, il n'y a personne. Alors il dit, bon, ça va. Mais à une condition. Je suis prêt à être le rabbin de la ville. D'accord. Quelle condition? Combien vous voulez? Non, au contraire, justement. Je veux pas de paye, je veux pas de salaire. Je suis prêt à être le rav de la ville de Hebron sans avoir de salaire. Vous savez que la ville de Hebron, c'est une ville de Kedusha pleine de sainteté. C'est connu l'histoire avec Avraham Avinu, ça remonte à Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu a couru, quand il est allé pour faire des invités, il est allé à battre une bête pour les anges qui sont venus le voir, Avraham Avinu. Il a couru après un guédier, un chevreau. Il court après le chevreau, Avraham Avinu, le Midrash raconte, et il voit que ce chevreau rentre dans une grotte. Il rentre dans la grotte, Avraham Avinu. Ça sent bon. Il voit qu'il sent de la sainteté dans cette grotte. C'était Meharat HaMarpela, la grotte qu'il y a à Hebron. Il a vu là-bas deux tombeaux. Tombeaux de Adam et Ève, Adam et Chava. C'est ça qu'Avraham Avinu a décidé de l'acheter. C'est ce chevreau qu'il a amené là-bas, qui lui a fait, entre guillemets, connaître cette grotte. Tellement que cette grotte est sainte. Donc, c'était le Rav de la ville. On voit sa signature au début magnifique. Quand il signe le Rav Eliyahu Mani, il signe. Après, il marque son nom. Donc, Eliyahu Saliman Mani. Leshem Yechod Kudsha Berechu. Pour Hachem. Je suis Rav de la ville de Hebron pour Hachem. Ce mot, Leshem Yechod, vous le voyez souvent. On le voit souvent dans le livre. Avant de faire une mitzvah, il y a un petit texte qui dit Leshem Yechod Kudsha Berechu. On fait ça, une mitzvah pour Hachem. Avant de mettre le talit, avant de mettre le tefillin. Il y a toujours un Leshem Yechud avant de faire le Birkat Hamazon. Donc c'est bien de le faire. Et donc il a fait Leshem Yechud, il marquait Leshem Yechud pour dire que c'est pour Hachem. Leshem, c'est au nom de Yechud, de celui qui est unique. C'est pour Akadosh Baruch Hu que je suis rabbin de la ville, pas pour mon kavod ou mon honneur. J'ai entendu l'histoire de la bouche de Rav Ovadia Yosef, Rabbeinu Ovadia Yosef, qui a raconté que, comme c'était le Rav de la ville, il a dit qu'on lit tous les jours dans le psaume Ashrei Retzon Yereav Yaaseh. Akadosh Baruch Hu, il fait la volonté de ceux qui le craignent. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il demande quelque chose à Hachem, Hachem l'exauce. Comme il a la crainte de Dieu, Hachem dit bon, aussi je te donne ce dont tu as besoin. Et il a raconté Rav Ovadia Yosef sur ce Rav, la Rabbi Eliyahu Mani. J'ai oublié de dire que c'était un Rav qui était la descendance du roi David. Mani, c'est les initiales de Minetzer Yishai, descendance de Yishai, qui était le père du roi David. Donc c'est vraiment une grande famille. Et donc il raconte à Rav Ovadia que ce Rav, quand il était Rav de Hebron, donc déjà quand il passait dans la rue, non, c'est pas que les Juifs qui lui faisaient kavod, même les Arabes se levaient devant lui. Quand ce Rav passait, tellement qu'il avait la crainte de ce tzaddik, le Rabbi Yaumani se faisait respecter, même les Arabes se levaient. Et un jour, une période où il y a une grande sécheresse à Hebron, sont venus les Juifs et les Arabes le voir, Rabbi, fais quelque chose. Fais quelque chose. Alors il a dit, je vais voir ce que je peux faire. D'accord, lui c'est connu qu'il est passé par plusieurs villes avant ça, il est passé par Manchester, il est passé par l'Égypte aussi. Donc il a dit, je vais aller en Égypte, je vais voir, j'ai un ami en Égypte, je vais essayer d'aller le voir, s'il peut nous aider. Donc il va voir son ami, le Cher Kaouti, je crois qu'il s'appelait son ami, d'accord, son ami d'enfance. Et donc il va voir son ami d'enfance, il dit, Rabbi, assis-toi, Baruch Haba, je suis content que tu es venu me voir et tout. Alors le Rav lui a dit, il faut que je te parle.
Alors le cheikh, il lui a dit, écoute, ça va de problème, on va parler, mais j'ai une réunion. Ce cheikh-là, c'était le ministre des Finances chez le roi égyptien, ce qui s'appelait Fouad. Donc c'était le ministre des Finances, son copain. Et donc le roi avait dit à son copain ministre des Finances, viens, il faut qu'on parle. Il a dit, je peux pas maintenant. J'ai une réunion avec le roi. Justement, il y a, comment on dit, un michraz, il y a un appel, comment on dit, une offre d'appel, c'est ça? Un appel d'offres, Razak. Un appel d'offres, justement. Et moi, le ministre des Finances, j'ai mis ma proposition. Et on a une réunion pour voir si j'ai... Je peux pas parler avec toi maintenant, Rabbi, excuse-moi, après on parlera. Il m'a dit, d'accord, va à ta réunion. Mais attention, n'oublie pas de faire mincha. N'oublie pas le bon Dieu comme dans tes réunions. D'accord, pas trop, ça, je ferai mincha, d'accord, ça va. Et donc, le roi, Fouad, roi égyptien, qui se rassemble avec tous ses ministres, un des ministres, c'est le ministre des Finances, donc le copain de Rav Eliyahu Mani. Et on parle, on voit les dossiers de chacun, l'offre, chaque personne, son dossier, son offre. Et donc, le Rav qui voit sur sa montre, le cher, le copain du Rav qui voit sur sa montre, le ministre des Finances, qui voit que bientôt l'heure de mincha va passer, le coucher du soleil. Alors il dit à son ami, regarde, un autre ministre, regarde, je vais m'absenter quelques minutes, je vais faire ma prière, je reviens. D'accord? Il va faire sa prière, le ministre des Finances. Et donc, quand il n'est pas là, bien sûr, on le demande où il est. Voilà son offre. Bon, il n'est pas là. Où se trouve le ministre qui dit, il allait prier, il revient dans quelques minutes. Le roi qui dit, bon, l'offre du ministre des Finances me plaît bien. Donc, c'est lui qui va prendre c'est lui qui va, comment on dit, le michraz, l'appel d'offres, on va le prendre sans proposition à lui. Et après, à la fin, le roi qui dit à son ministre, écoute, tu as été choisi parce que on voit que ta proposition était bonne. Mais j'ai une question. Tu vois, tu es devenu un sadique, tu es devenu fou. Tu t'es mis à faire la prière, toi? Depuis quand tu fais la prière, toi? Jamais tu fais la prière. Et c'est vrai. Mais j'ai un ami rabbin qui est venu de Hebron, d'Israël. Et donc, il doit me parler. Et je lui ai dit que je fais une réunion. Il m'a dit, bon, d'accord, fais ta réunion, mais n'oublie pas Mincha. Donc, comme il m'a demandé, mon ami le rabbin, il lui a dit, ah, tu as un ami rabbin ici. Le roi qui dit à son ministre, alors j'ai besoin d'un service. Si j'ai un ami rabbin ici, j'ai besoin d'un service. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu sais très bien que ma fille est malade, ça fait un mois. Ma fille est presque agonisante. Il lui a dit, et si ma fille n'est pas en bonne santé, moi aussi je ne suis pas en bonne santé. Donc demande à ce rabbin s'il peut me faire une prière. Donc le ministre qui appelle son copain, Rabbi Eliyahu Saliman Mani, il a dit, écoute, le roi qui demande, viens. Le roi qui lui parle, qu'est-ce qu'il veut le roi de moi? J'ai rien fait de mal. Il a dit, non, il fait une bracha. Et donc le roi lui explique la situation, il dit, venez, il n'y a pas de problème, on va voir ta fille. Donc, il arrive, Rabbi Eliyahu Saliman Mani, voir la fille du roi d'Égypte qui est malade. Et donc, il prie Hachem. Là-bas, c'est marqué dans le livre qui raconte, il a prié Hachem, il a dit, Ribono shel olam, maître du monde, assez les ma'an kevot toratecha. Fais pour le kavod de ta Torah, pas pour moi qu'on dise que j'ai fait des miracles. Non, pour qu'on apprécie ta Torah. S'il te plaît, guéris cette fille. Donc, bien sûr, Baruch Hashem, 3 jours après, on vient voir le roi et voit que la fille déjà va beaucoup mieux, a demandé à manger, etc. Et le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Il lui a dit, je suis venu pour aider les Juifs de Hebron. Alors il lui a donné 100 sacs de riz, 100 sacs de blé, je ne sais pas tout ce qu'il lui a donné là-bas, pour aider les Juifs de Hebron. Et donc il est reparti comme ça à Hebron. Et c'est lui qui a guéri la fille du roi d'Égypte, Rabbi Eliyahu Saliman Mani. Et avant de mourir, c'était à Kippour. Il a appelé son élève, il lui a dit, écoute, maintenant laissez-moi tranquille, je vais m'isoler parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Il s'est isolé dans la synagogue, dans le coin, il se mettait dans le coin. Et avant de mourir, toute personne, pas qu'avant de mourir, on doit faire teshuva. Donc il étudiait les livres de Moussar. Il n'étudiait que 2 livres. De Kippour à Tammuz. Donc faites le compte. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivat. 10 mois, il a étudié 2 livres de Moussar, de morale. Il a étudié Shevet Moussar, un livre de Rabbi Eliyahu, un livre très connu. C'est un rabbin de Turquie qui l'a écrit. Et il a étudié Reshit Chochma, qui ne connaît pas ces livres, des livres de morale qui calment un peu la personne, qui l'aide à faire teshuva. Il a étudié ces 2 livres, et quand il est décédé, il y a une grosse dispute à Hebron. Pourquoi une dispute? Entre les Juifs et les Arabes. Il y a toujours des disputes entre les deux, mais là, la dispute est pourquoi? Les Arabes voulaient l'enterrer chez eux, tellement qu'ils savaient que c'était un saint qui les protège, l'enterrer chez eux. Et avec une grosse dispute, donc finalement les Juifs l'ont enterré là-bas, dans un terrain de Rav Shlomo, il a enterré là-bas à Hebron, Rabbi Eliyahu Saliman Mani, que son mérite protège le Am Israël.